qui vous a donné envie de vous intéresser au travail de Marc-Antoine Mathieu? J'ai découvert les BD de Marc-Antoine Mathieu j'avais 20 ans, donc il y a une bonne quinzaine d'années maintenant. Et ce qui m'a fasciné avec la série des Julius Hackefak, c'est sa façon qu'il avait de vriller le médium, de lui faire rendre gorge en quelque sorte, et d'inventer une fracture dans le médium, et que cette fracture joue aussi dans le récit qu'il était en train de raconter et la façon dont il était en train de la raconter. Donc là, c'est vrai que pour un lecteur qui sort en gros de Tintin et même du manga, il y a une vraie claque esthétique à ouvrir un de ces albums où tout d'un coup, la BD nous apparaît d'une façon toute nouvelle pour un nouveau lecteur. Et ça a été une claque. Et finalement, la BD est un des médiums sur lequel il se passe des choses vraiment passionnantes depuis une vingtaine d'années. Et je crois que Mathieu est l'un des fers de lance de toute cette façon de jouer avec le médium BD et d'en faire un art, justement en y jouant et en allant chercher des ressources dedans qui sont toutes nouvelles. Donc cette enquête que j'ai dressée suit un chemin. Elle va d'abord affronter donc ses territoires, sa géographie, sa topographie. Ensuite, je me suis intéressé à ces problèmes de temps, puisque les horloges chez Marc-Antoine Mathieu ont un cadran à 10 heures et non pas 12. Donc ça joue aussi. À son emploi des mots, il a un vrai travail sur les mots. Il disait tout à l'heure qu'il est même un peu littéraire, mais c'est vrai que son usage des mots est particulier. Voilà, son univers absurde. On le dit souvent, c'est kafkaïen, c'est absurde. Et la conversation s'arrête là, et moi il me semblait qu'elle commençait là. C'est-à-dire, c'est absurde, oui, mais quel type d'absurde? C'est kafkaïen, mais pas vraiment. Donc c'est là où ça commence qu'il fallait creuser. Donc c'est ça que j'ai essayé de décortiquer. Et puis le noir et blanc, qui est sa marque de fabrique évidente.